Bonsoir, alors on se retrouve pour une petite vidéo de cartes coulissantes. Donc voilà, je la fais et on l'a fait ensemble du coup. Et puis comme ça, vous verrez ce que ça donne. Donc, pour commencer, on va prendre un papier uni et on va venir couper une bande de 10,5 par 29,2. Donc 29,2. Par 10,5. Voilà, alors quel est mon bout? Alors moi j'ai du mal avec, vous remarquerez à chaque fois, hein. Avec mes morceaux de feuilles, c'est un truc de fou. Par 10,5. C'est ce bout-là. Donc je vais mettre l'autre là-bas parce que ça m'évitera de me perdre. Ensuite, dans le même papier, on va venir couper deux petits carrés de 8,5. Donc deux petits carrés de 8,5 par 10 cm. Voilà, on en a un, on en fait un. 8,5 par 10 cm. Voilà. Ensuite, je vais chercher un plastique et je reviens. Donc ensuite, il nous faut un plastique type, même pochette plastique, ça le fait très bien. Enfin, un papier, quoi. Juste un tout petit plastique, c'est ce qui va faire tourner notre carte. Donc, en fin de compte, ce qu'on vient faire, c'est qu'il faut au moins 20 pour le plastique. Pour couper le plastique, le massicot reste le mieux, hein, vraiment. Parce que sinon, c'est pas évident de le faire droit, quoi. Donc, 20 cm minimum. Après, comme vous voulez. Moi, je vais mettre 20. Et c'est minimum 20 sur 5 cm. Alors ouais, c'est pour ça, c'est assez galère. Donc c'est pour ça que le massicot pour couper le plastique comme ça, c'est ce qui est mieux. Je suis à 5 cm, donc nickel. Donc voilà. Et ensuite, il me faudra deux papiers imprimés de 8,5 par 10. Donc moi, c'est la collection Silhouette évasive de chez Stampin' Up. Donc 8,5. Alors moi, je commence toujours par ma plus grande. Donc là, ce sera 10 cm. Par 8,5. Hop. 8,5 par 10. Voilà. Et ensuite, il vous faudra deux papiers. Moi, je vais prendre le même papier, du coup. Et ce sera 8 cm. Parce qu'en fait, je vais faire des 2 cm. Et ce sera 8 cm, le deuxième papier. Donc, attendez. Alors, 10 cm par 8. 10 cm par 8. Hop. Et on en fait deux également. J'adore ce papier là, il est super beau, cette page là, elle est trop belle. Voilà, et attendez, pardon, j'ai fait une connerie, une bêtise, s'il y a des enfants qui regardent, j'ai oublié de faire les vite. Ah, nickel, c'est rattrapé, c'est pas grave. Ensuite, sur notre bande de papier qu'on a découpée, on va venir faire des plis. Donc, un pli à 8,9. 8,9. Hop. Un pli à 18 cm.
Et ensuite à 27 cm. Et à 27,2 cm. Donc voilà, nos plis sont faits. On vient plier, nos plier tout simplement. Hop. Sur ce carré là, on va venir faire des encoches. Alors si vous avez comment dire, donc sur le carré là, hein, pas sur celui-là où il y a la bande, sur celui-là du haut. Si vous avez comment que ça s'appelle, un die qui fait un rectangle et vous pouvez faire des encoches, ou si vous avez une perfo qui fait des encoches, allez-y, n'hésitez pas. Moi je n'en ai pas, donc c'est pas grave, je fais un système D, je prends une chute de feuilles et je centre bien et je viens faire mes encoches, donc au crayon de papier. Donc voilà. Alors je vous montre pour si vous devez faire au crayon à papier. Donc là j'ai fait mon trait un peu trop grand, mais c'est pas grave, je vais prendre le plus petit. On relie du coup nos deux traits. Voilà. Et ce qu'on va venir faire du coup, c'est couper au cutter. J'ai rien préparé moi. Super. C'est couper au cutter nos encoches. Je coupe pour le temps de faire ça parce que sinon ça va être très très long. Et je reviens après. Alors me revoilà. Ça y est, j'ai coupé mes encoches. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est avec notre plastique, l'enrouler autour, sans trop le serrer. C'est pour ça que je vous avais dit 20 cm minimum, parce que le but, c'est qu'après, il tourne sur lui-même. Donc, je vous montre sans le coller. Voilà, le but, ce sera qu'il tourne comme ceci. Donc pour le coller, j'ai testé avec de la colle, ça ne marche pas du tout. Donc, c'est impératif d'avoir du double face. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas mes enfants qui pleurent, c'est juste parce que j'ai laissé la télé allumée. Je sais pas si ça s'entendra de la vidéo. J'ai oublié de la couper, mais bon, c'est pas grave. Donc, ce qu'on va venir faire, surtout vous collez pas sur le carton. C'est de venir coller un morceau de double face. Sur le mieux ça aurait été peut-être 3, Amandine. Aïe 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 aïe. J'ai fait de la mouise. Mon plastique est solide. Donc, bon. S'il y a, c'est que je vais coller mon morceau double face et je reviens tout de suite après. Voilà, mon double face est collé. Donc, on va venir enrouler autour sans l'enlever tout de suite. Je pense que je vais avoir trop de double face. Il va être trop collé. Il va pas tourner. Mince, mince, mince. Trop de double face. Ouais, non. Je vais recommencer parce que là, ça va pas le faire. Bon, je recommence cette étape et je reviens avec vous tout de suite. Bon, je reviens en espérant que ça le fasse. Alors, la première fois que j'ai fait cette carte, ça a marché nickel. Bon, à part quand j'ai essayé avec la colle, ça a été une catastrophe. Mais quand je la refais au double face, ça a été génial.
c'était super bien fait. Ça s'est super bien passé. Et là, forcément, que je fais le tuto, rien ne va. C'est la cata. Bon. Alors, en plus, il se colle. Je ne voulais pas qu'il se colle. Je ne veux pas qu'il se colle au carton, s'il vous plaît. Ne me faites pas ça. Bon. Il tourne. Voilà. Il a un peu de mal, mais il va s'y faire. Voilà, ça tourne, c'est le principal. Ouais. Alors moi, c'est juste parce qu'en fait, ça colle sur mon papier. Mais ça tourne. Bon. Et vous savez quoi, au final, j'aimerais bien qu'il passe. Le problème, c'est qu'il colle trop au papier, là. Ouf, ouf, ouf. Bon, on va essayer, on verra bien. Ensuite, une fois que ceci est fait, du coup, on va décoller nos décors de 8 qui sont là. Non. Ici, c'est ça. On va venir coller nos décors de 8 sur 10 sur nos carrés. De 8, 5. Donc les 8, c'est lesquels? Je sais plus. C'est ceux-là. Ouais, non, c'est pas ceux-là. Je vais pas y arriver. Donc c'est peut-être... C'est ceux-là. Donc, je vais coller et je reviens avec vous tout de suite après. Donc, voilà, j'ai collé mes feuilles. C'est mes feuilles que je voulais vous montrer. Je vous montre ma colle, c'est pas grave. J'ai collé mes feuilles, du coup, sur leur petit carré. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est assez technique et il faut vraiment que ça tourne. Moi, je suis embêtée parce qu'en fin de compte, ça colle sur mon truc. Je pense que je vais devoir refaire cette étape si vraiment ça va pas. Parce que des moments ça tourne et des moments ça tourne moins bien. Bon. C'est juste histoire que ça sèche. Oh là là, ça m'embête. Enfin bref, ça y est, ça commence à bien tourner. Je pense qu'avec la force de faire, ça ira mieux. Si ça va pas mieux, je referai. Donc, voilà pour ça. Du coup, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est de mettre un point de double face dessus. Sur celui qu'on a fait en fait tout à l'heure. Il colle bien mon double face, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Non, il vaut mieux que ça plutôt que ça colle pas. On retire notre double face. On vient coller le bord de notre feuille. On retourne notre feuille. Et on vient ici mettre un double face aussi. Que je me trompe pas. Attendez, je réfléchis parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Oui, c'est ça. Un double face. Ici. Hop, voilà. Et on vient coller notre feuille. Le dessin pas vers nous. De cette façon-là.
Et logiquement, si tout se passe bien, c'est censé tourner. Mais alors moi je sais pas pourquoi, mais mon scotch il colle sur ma feuille, ça va pas du tout. C'est vrai. Bon, je pense que je vais... Ah si, ça y est. Voilà ce que c'est censé faire. Ça y est, je suis contente. Ouf, je n'aurai pas besoin de la faire. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est refermer notre carte. Donc on va venir coller notre eau ici. À tout de suite. Donc voilà, j'ai collé mon tissu et du coup, on voit notre carte coulissée. Nickel. Donc une fois que ça coulisse, que c'est fermé tout ça, on va venir coller nos papiers du coup sur la pochette de devant et derrière. À tout de suite. Donc ça y est, notre carte est bientôt finie. Là on va venir faire des petites décos. Donc on peut écrire là, mettre une photo là. Je vous montrerai après, j'en ai fait une autre. Je vais vous la montrer. Alors là, avant de finir, ce qu'on va venir faire, c'est venir perforer voilà, on va venir faire un petit trou. Alors, je vais faire le trou ici. On va venir faire un petit trou dans les feuilles. Alors. Et on va venir mettre un œillet. Moi, je galère à faire les œillets. Ça risque d'être marrant d'ailleurs. Petits œillets. Je galère. J'ai pas assez de force. Oh, bah dis donc. J'ai fait de la mince. Bon, je vais le perforer hors caméra parce que sinon demain on y est encore. Hein. Voilà, ça y est, j'ai enfin fait mon œillet. Enfin, un œillet. Il est fait comme il est fait, on va dire. C'est pas grave. Ensuite, on va venir chercher mes œillets partout. Ils étaient là, je vais les mettre. Je les range tout de suite parce que... Voilà. On va venir mettre une petite ficelle. Pas besoin qu'elle soit très grande, très grande. Moi, là, je la trouve déjà bien assez grande, la mienne, pour ce que c'est faire. Hop, c'est pas très grave non plus. Hein. On coupera ce qui est entre eux et puis c'est tout. Hop, et on vient passer un tout petit nœud, tout simplement. On coupe, si mon ciseau veut bien couper, rien qui veut ce soir. Voilà. Et là, on va venir ajouter quelques petites décos. Moi, je vais prendre des petits décos en tissu comme ça. C'est la boîte d'ornement de chez Stampin' Up aussi. Parce que du coup, comme j'ai du papier métallisé, j'ai du papier normal, j'aimerais bien avoir aussi autre chose, puis avoir du tissu.
que ça fasse vraiment plusieurs touches, on va dire. Et voilà, donc je vais faire ma petite déco hors caméra. Je reviens avec vous après. Voilà, j'ai terminé. Donc, je fais très sobre. Hein. Et du coup, j'adore en tout cas bleu comme ça et doré. Et du coup, voilà, on écrit un petit texte. Là, vous pouvez coller une petite photo. Voilà, je vous montre celle que j'ai fait pour la Saint-Valentin, du coup, pour mon chéri. Voilà. Du coup, j'ai mis un petit texte, une petite photo. Après, je suis restée vraiment très très sobre. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. J'espère qu'il vous plaira. Et je vous dis à très vite. Moi, je crois que j'ai un peu beaucoup de bazar à ranger là. Bisous.